Bonsoir tout le monde. Thème d'aujourd'hui, est-ce que c'est le vaudou qui baille l'indépendance? Ou bien Jean-François Duvalier de dit dans l'évolution stadiale du vaudou, après Jean-Price Moss, est-ce que 1804 est issu du vaudou? C'est thème ça que nous allons explorer dans un ensemble de 5 vidéos. Aujourd'hui, c'est première sur la cérémonie du bois caïman. Virage 182. Qui ça monsieur, qui ça historien connaît de qui ça qui est passé dans ce domaine le 14 mai 1791? Ça que nous connaissons, c'est que sur l'habitation de Normandie, au Mont Rouge, il y a une réunion à peu près 200 délégués de différentes plantations dans la plaine du Nord. Maintenant, nous avons été réunis pour planifier la révolte générale des esclaves. Ce n'est pas tout qui te connaît qui ça va le faire. C'est dès qui est organisé, seulement qui te connaît. Ça qui passe dans la réunion, nous connaissons tout. C'est que tu as un mulâtre qui lit un décret dans une gazette. Et décret ça, c'est un décret du roi de France qui bat esclaves Saint-Domingue 3 jours de liberté par semaine et puis il supprime le fouet. Maintenant, est-ce que c'était une fausse gazette qui a été faite avec tout le décret là-dedans? Ou bien, est-ce que c'est une gazette réelle mais pas de aucun décret là-dedans? Ça qui est sûr, c'est que le roi de France n'a pas de aucun décret pour qu'il baille ni 3 jours de liberté par semaine, ni supprimer le fouet. Donc, c'est un bagage qui était fabriqué. Son menti au raconté. Mais, ça a expliqué après que je finis de décret ça, c'est que roi prend une décision et colon de Saint-Domingue refusé d'obéir. Maintenant, roi n'a pas l'intention de garder colon de Saint-Domingue dans le comme ça, la parole on l'armée qui pour forcer colon à respecter les décrets de l'auteur. Maintenant, soulèvement ça que vous dites que vous allez faire, c'est pour corriger la mémoire de l'ennemi. Évidemment, après bagage ça a fini de parler, mon débat qui pétait, il y a des gens qui disent que c'est pour nous camper tout de suite, pour nous tout préparer le terrain, pour l'armée à débarquer, pour les joindre déjà presque fini de déployer, avec tout le l'autre problème. Et il y a des gens qui disent non, c'est pour nous tendre de l'armée à débarquer, et c'est là ça pour nous faire les départs. Évidemment, ce n'est pas difficile pour voir qui est-ce qui t'a dit qu'il faut nous camper avant. C'est probablement nèg qui était au courant que pas de ken la mek t'a fini parce que pas de ken décret. Donc débat, yo vinn plus ou moins entendre sur une date que mon historien que David Degus croit que c'est probablement aux environs du 24. Maintenant nous connaissons que la révolte générale des esclaves a été faite et que le réussi. Le problème qui gagne c'est sur la cérémonie du bois caïman. Parce que si on demande n'importe qui haïtien, je dis qui ça qui t'est passé dans la nuit du 14 au 15 août 1741 dans ces domaines, il a pris pour nous bois caïman. Et si on t'a dit par exemple que le vaudou va jouer un rôle sérieux dans la conquête d'indépendance, il va répondre et bois caïman. Maintenant, qui ça qui explique que la question de bois caïman ça a aussi enraciné dans plusieurs générations d'Haïtiens comme ça? Il y a plusieurs facteurs, d'après moi. Le premier, c'est que le prestige du monde en Jean-Price Moss derrière l'idée et tout l'école indigéniste dans la question. Ça fait un. Bien, tout deuxièmement, le fait que nous subissons une longue période de dictature sur François Duvalier, qui bloquait tout débat et qui fait qu'il n'y a pas vraiment de recherche qui fait. Surtout que Duvalier était derrière tel ça, tout. Ça fait deux. Même parce que le plus gros facteur, étrangement, pour les gens qui vaudouisent en général, même traiter de tous les mauvais noms, probablement, c'est les frères de l'institution chrétienne qui est responsable de faire ça. Qui s'est passé? Le frère de l'institution chrétienne a adopté Manuel Jean-Chrysostome d'Orsainville, Manuel Histoire d'Haïti Jean-Chrysostome d'Orsainville, comme manuel des frères de l'instruction chrétienne, et que c'est avec lui au servi dans toute l'école chrétienne dans le pays. On est passé chez les frères de l'instruction chrétienne au Caille, et c'est ça que j'ai étudié tout, c'est d'Orsainville que j'ai étudié, et c'est la dame qui a étudié la cérémonie du bois caïman. Manuel là vient un manuel de référence. Donc, à la suite des frères, il y a un pile l'autre école qui servit avec. Et c'est ça qui expliquait qu'il y a tant de petits haïtiens qui pratiquement apprennent ça nous relève la cérémonie du bois caïman presque dans les mêmes termes. Et description que d'Orsainville baille de cérémonie du bois caïman sont des descriptions qui sont extrêmement puissantes. Lors de l'île, l'histoire restée dans la tête. D'Orsainville raconte l'histoire dans tout là.
Maintenant, il y a des gens peut-être pas qui ne sont pas trop bons et qui ne pas songer qui sa histoire est racontée. Je vais lire pour nous voir comment ce texte-là, c'est un texte qui est saisissant et qui donne l'impression que vous êtes là et vous regardez ce qui a passé. Tous étaient rassemblés quand un orage se déchaîna. La foudre zèbre de ses éclairs éblouissant un ciel de nuages bas et sombres. En quelques instants, une pluie torrentielle inonde le sol, tandis que, sous les assauts répétés de vents furieux, les arbres de la forêt se tordent, se lamentent et que leurs grosses branches même, violemment arrachées, tombent avec fracas. Au milieu de ce décor impressionnant, les assistants, saisis d'une horreur sacrée, voient une vieille négresse se dresser. Son corps est secoué de longs frissons. Elle chante, pirouette sur elle-même et fait tournoyer un grand coutelas au-dessus de sa tête. Une immobilité plus grande encore, une respiration courte, silencieuse, des yeux ardents, fixés sur la négresse, prouve bientôt que l'assistance est fascinée. On introduit alors un cochon noir dont les grognements se perdent dans le rugissement de la tempête. D'un geste vif, la prêtresse plonge son coutelas dans la gorge de l'animal. Le sang gicle, il est recueilli fumant et distribué aux esclaves. Tous en boivent, tous jurent d'exécuter les ordres de Boukman. Ça, c'est dans Saint-Ville. Donc, nous faisons tant de descriptions. Nous voyons pieds-bois qui ont cassé, vent qui a venté, la pluie qui a tombé, les graisses qui paraissent avec couteau sous tête, qui a viré, qui a dansé, et puis on rentre un cochon, etc. Maintenant, dans l'histoire, ça, qui ça qui est vrai, qui ça qui est faux? Dans l'histoire, ça que tout petit haïtien étudie comme histoire, qui ça qui est vrai et qui ça qui est faux. C'est ça nous allons regarder pour nous. Maintenant, il faut que nous soyons prudents. Même là, on est capable d'écrire un livre d'histoire, il y a une certaine licence artistique qui permet que les prenne des libertés dans raconter l'histoire que la raconter. Les cas organiser le texte en façon pour le faire paraître cohérent, les cas mettre des bagages qui peut-être pas dans le document historique mais qui aisément capable de deviner. Donc, par exemple, il raconte une tempête et même si source historique là pas bail, il y a une branche qui a raché tomber à terre et c'est pas si grave si un historien mettait ça parce que c'est un gros vent vrai avec gros la pluie, en quelle chance qu'il y a une branche qui est cassée et qui est tombée à terre. Maintenant, il y a une limite à ça que un historien a fait. Parce que nous pas dans le roman historique, nous dans l'histoire. Surtout, c'est une bagaille que nous allons mettre dans le livre pour nous faire petit nom étudier. Il y a une bagaille pour un historien pas qu'à faire. Il n'a pas qu'à inventer des personnages. Il n'a pas qu'à changer des personnages. Et surtout, il n'est pas capable de jouer avec chronologie. Là, moi, je dis que il n'est pas capable de jouer avec chronologie. Ça me veut dire que il n'est pas qu'à changer de place événement. Il n'est pas qu'à mettre avant un bagaille qui est passé après. En tenant compte de limites, ça, qui ça qui dans l'histoire ça que nous avons considéré comme vrai à partir de sources historiques qui viennent pour nous connaître qui ça qui est passé dans la question de cérémonie Bakaïma ça. Maintenant, là, je parle recouru à travers un historien américain qui est peut-être meilleur expert qui vient sur la révolution haïtienne, qui est David Gegus, qui était professeur dans l'université de Miami. David Gegus dit que après plus de 20 ans de recherche qu'il fait dans les bibliothèques britanniques, espagnoles, françaises et américaines, il y a 3 documents que l'IKMB comme étant valables pour étudier qui ça qui était passé dans la question de cérémonie Bakaïma. Qui ça 3 documents ça oui? C'est ça nous allons regarder. Le premier texte là, qui est plus ancien et qui est plus proche événement, c'est le texte d'un colon qui était médecin et qui était appelé Antoine Dalmas. Antoine Dalmas travaille comme médecin à ce domaine. Et on revoit dans une habitation qui a avorté et le capteur sur l'esclave qui a fait parler, semble-t-il qu'il était là. Et c'est témoignage esclave qui a parlé sur la torture que lui gagnait comme information. Maintenant, Antoine Dalmas vit à la quelques jours après 14 août là, ça a été assisté des interrogations esclaves et il écrit le livre dans la zone 1793-94. Donc ça, c'est la première source que nous avons. Deuxième source que nous gagnons, c'est Madame la haïtien du sud, Hérard Dumel. Et Hérard Dumel, après la chute de Christophe, il fait un voyage dans le nord d'Haïti. Et le tournait en 1824, il publie un livre qui est Les Voyages dans le Nord, et un chapitre là-dedans sur la cérémonie du Bakaïma. Maintenant, on a noté que Hérard Dumel racontait 2 cérémonies différentes. On a retourné sur ça. Maintenant, troisième texte que nous gagnons, troisième source que nous gagnons, c'est Céline Hardouin, qui c'est frère Beaumont Hardouin qui écrit études sur l'histoire d'Haïti.
Et Bobo Hardouin publié un texte que Céline Hardouin, dans l'étude sur ça, il publié un texte que Céline Hardouin écrit sur cérémonie ça. Côté Céline Hardouin a raconté qui ça qui passé. Son texte est écrit dans la zone 1840 comme ça. Donc, deux textes, c'est des textes qui ont une belle distance avec l'événement. Donc, c'est probablement, peut-être, il y a un monde qui t'a assisté, ou bien un monde qui connaît un monde qui t'a assisté et qui raconte les deux événements. Avec toute probabilité que oublié quelques détails, etc. Maintenant, il y a ça me déclaré une dernière source que n'ont pas vraiment occupé aujourd'hui, que nous allons juste faire une remarque sur lui. Semble-t-il que dans la famille d'Étienne Charlier, qui écrit mon livre qui est aperçu sur la formation historique de la nation haïtienne, il semble que dans la famille, il y a un concept, une dame qui était relée Cécile Fatima, qui était madame présidente Pierrot, et qui semble-t-il dans la famille, une tradition, un papier qui dit que Cécile Fatima était assisté à la cérémonie du bois caillé. Maintenant, raison qui fait mentionner la question de Cécile Fatima, c'est parce que moi j'ai noté que dans le livre Histoire, il y a bâtiment étudié et il a parlé de Cécile Fatima comme la prêtresse qui a fait officier dans la cérémonie du bois caillé. Non, pas qu'on est bagaille comme ça. Nous connaissons seulement qu'elle était assistée. Il n'est pas clair, nous ne pouvons pas dire que c'est lui-même qui était prêtresse là. C'est probablement les salles étaient très jeunes tout. Parce que c'est Madame Pierrot, donc en 1791, c'est probablement pas plus grand monde que une jeune fille. Maintenant, nous ne pouvons pas considérer la question de texte de ce bâtiment en dehors de remarques que nous avons faites. Et nous avons dit que nous avons au fait 4 textes à disposition. Là, moi, je dis 4 textes, c'est parce que nous avons un récit Antoine Dalmas. Maintenant, l'arrivée sur Hérard Dumel a 2 récits de questions de Bois-Caïmassa. Et il est évident de la parler que c'est 2 cérémonies différentes que la parler. Donc, ça fait Antoine Dalmas, Hérard Dumel 1, dit, Hérard Dumel 2, et puis finalement, nous gagnons Céline Hardouin. Maintenant, comme je l'ai dit au début, texte c'est le texte que David Guégus, qui, après plus de 20 ans de recherche dans la bibliothèque du monde, dit qu'il n'a pas venu encore en dehors de 4 saillots qui sont valides pour servir pour étudier la cérémonie Bois-Caillé. Et David Guégus, c'est un historien qu'on a fait confiance parce que c'est un historien qui est sérieux, qui est méticuleux de la fond de travail sur les dates, les endroits et tout. Et c'est réellement un qui est fiable en termes de sérieux du plan de recherche qu'elle a fait. Maintenant, on nous prend différents éléments que nous joignons dans Jean Chrysostome dans Saint-Villiers pour nous regarder au regard de textes qui racontent dans ce qui est passé vrai, qui ça qui est vrai. On a commencé avec la tempête. Cette tempête, vent qui a fanté, bois qui a cassé, etc. Dans 4 textes que nous parlons là, c'est seulement une qui raconte en tempête. C'est le premier texte Hérard Dumel là. Il parlait effectivement de grande tempête. Mais il faut que nous prenions. Il y a 2 détails que le bail qui fait que les différents de ça Chrysostome dans Saint-Gilles raconté. Le premier détail là, c'est que les clés que tempête là, c'est une tempête là vrai, mais tempête là campé. Le calme retournait et c'est le ça que cérémonie ça fait. Ça fait un sacrifice là. Maintenant, deuxième détail qui n'est pas tombé, c'est que dans la cérémonie ça que Hérard Dumel raconté, à côté de montrer que tu es une tempête là, en plus du fait que tempête là t'es campé avant le sacrifice la fête, il racontait tout que c'est un taureau noir qui a été sacrifié. Ce n'est pas un cochon. Chandor Saint-Ville racontait. C'est le deuxième détail qui fait que on pas dire que c'est Hérard Dumel que la suivre. Maintenant, toute l'autre texture, pas une personne qui parlait de tempête. Antoine Damas pas parlé de tempête. Hérard Dumel, dans le deuxième texte, quand il raconte notre cérémonie, pas dit que c'était une tempête là-dedans. Et Céline Hardouin pas cité une tempête qui était passée dans ça. Deuxième élément, cette vieille négresse qui, dans Jean Chrysostome dans Saint-Ville, pendant que la tempête là ragé, qui paraît avec une figure toute là sous tête, etc., et qui va le plonger couteau dans la gorge cochon. Qui est-ce qui mentionne? Dans la réalité, personne. Il y a une dans 4 sources qui mentionnait un petit grand monde noir qui a dansé, qui a tremblé, qui a vu un couteau en hauteur. Et Antoine Dalmas n'a pas parlé de qui est-ce qui fait sacrifice du tout. Il n'a pas de connaître, il juste connaît, il juste raconté que il peut sacrifier un cochon.
un, la première récit Hérode Dumel bail de cérémonie, Hérode Dumel dit que c'est un garçon qui était fait sacrifice là. Il pas bail non li, il dit que un orateur qui a l'auguste emploi du sacrificateur, c'est tout ça bail comme détail qui fait sacrifice. Maintenant, dans le deuxième texte Hérode Dumel là, il dit que c'est une jeune vierge qui était sacrifiée pour y avoir un cochon. Donc, pas de petit grand monde en quelque chose. Bobo Hardouin tout, le cité Seigneur Hardouin, dans le texte Seigneur Hardouin, il dit que tu compris le reste. Il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas de rien sur lui, ni c'est de grand monde, ni c'est de jeune. So, c'est comme si son bagage, nous pas connaître. En fait, dans le texte, il n'y a pas dit non. Donc, question négresse, quand tu as une classe sous tête, c'est pas une question qui n'a aucune base historique. C'est un personnage que, il faut le dire, que Jacques Chrysostome d'Orséville simplement inventé. Ce qui va droit comme historien. Maintenant, troisième élément, qui côté ça t'est passé? Presque sûr, c'est que il pas passé au Monde Rouge sur l'habitation de Normand de Messy. Côté qu'il y a plus de chance pour le rester sur l'habitation Choiseul, parce que c'est là que non seulement Antoine Dalmas qui dit près de l'événement, qui dit près de monde qui était vivre, ça qui est passé là, parce qu'il était assisté à un esclave qui était participé dans la cérémonie et qui a torturé et que le temps de ça l'a raconté, c'est Antoine Dalmas. Donc, en pile chance que ça lui baille comme référence pour le Caïman est vrai. Et il semble tout que mon code contemporain de l'époque ça qui montrait que bon zone d'habitation ça qui est vraiment que ça va de Caïman quelque chose de ce genre. Et bien le fait que le nom bois Caïman était, ce qui veut dire que en pile chance que ça et Dalmas raconté est vrai. D'autant plus que l'autre monde n'est pas très clair. Seigneur Hardouin dit que c'est dans la zone Monde Rouge, mais il baille non le Caïman ça tout. Donc, le Caïman a peut-être sûr, il était temps, il dit le Caïman, mais le plus bas référence là, il baille d'une façon qui n'est pas trop claire et il conclut que c'est dans la zone liée. Dumel tout, dans le premier texte là, dit que c'est dans la zone Monde Rouge, mais il n'a pas baille un nom. Et pas oublier que deux mondes ça c'est Seigneur Hardouin avec Dumel, c'est deux mondes qui ont raconté l'histoire des années après. Donc, monde qui a raconté l'histoire sont monde qui a longtemps été des événements, si c'est lui qui est l'événement direct. Donc, ça qui est plus solide là, que nous avons parce que les supportés par une corde, un support physique qui montre dans l'époque ça, et bon côté effectivement qui était des Caïmans dans la zone, c'est le récit Antoine Dalmas. Donc, nous connaissons que la cérémonie a peu de chance que, un, il n'est pas passé sur l'habitation de Normand de Messy, il n'est pas passé au Monde Rouge, il est passé effectivement au côté de Caïman, et ça permet nous commencer à comprendre tout qui ça qui était passé sur la date où les bagages ça était passé. Parce que, encore une fois, le récit que nous avons qui dit proche de l'événement, c'est le récit Antoine Dalmas. La cérémonie, ça, Antoine Dalmas a parlé, pas faite le 14 août, mais elle pas faite au Monde Rouge. Il est faite dans le Caïman et il est faite quelques jours après. Antoine Dalmas clair que c'est deux réunions qui étaient gagnées. Donc, si nous avons évolué vers un bagage, c'est que le 14 août 1791, pas de une cérémonie du bois. C'était une cérémonie du bois Caïman qui était faite après. Alors que nous clair que c'était une réunion politique. Donc, exactement qui le que réunion ça a été faite. Réunion ça a été faite en pile chance, ça nous sûr, c'est qu'elle a été faite après le 14 août. C'est certainement pas la soirée côté où il y a une réunion politique, ça nous explique au début, que ça y a dit en termes de cérémonie qui est passée, a été faite. Donc, et Antoine Dumel pas clair, il juste dit comme si que vers le milieu du mois d'août, cela va raconter et cérémonie, son bagage qui passait vers le milieu du mois d'août. Il n'est pas précis que c'est le 14. Pour voir tout raconter les choses, il dit que Bookman prend les gars, il mène tout dans la zone, mais il n'est pas clair comme si que c'est dans la même soirée. Et mon nous qui ban bagage qui près des événements qui était tendé au monde qui était ville cérémonie à parler, c'est Antoine Dalmas et évidemment ça l'a parlé à son bagage qui passait quelques jours après le 14 août, c'est pas même l'heure. Maintenant, à la suite de toute information ça que nous avons rassemblé à partir de textes que nous avons, que nous connaissons qu'à faire confiance pour ça qui est passé dans la question cérémonie Bakaïman, ça quelle conclusion que nous avons tiré? Conclusion qui d'après moi qui est logique, c'est que pas de gagner la cérémonie du bois Caïman. Pas de gagner une grande cérémonie
qui était ancré révolte là, dans une dimension spirituelle, etc. Pas de bien tout ça. Ça qui était bien, c'était un complot qui était bien fait. Et qui était belle tout, parce que ça les racontait dans son histoire noire belle. Il racontait que des esclaves privilégiés, parce que délégués, ça c'était des hommes privilégiés, c'était des cochers, des commandeurs, des esclaves domestiques qui travaillaient à mettre là. Donc, ils étaient des esclaves privilégiés. Mais la révolte, ça a été planifié, qui a été organisé, c'était une révolte qui était faite pour libérer tout esclave dans ces domaines. Ce qui veut dire que il y a une solidarité entre des esclaves qui sont privilégiés avec des esclaves qui sont moins privilégiés, pour que il y ait un bagage qui est fait pour que personne ne soit esclave encore. Ça, je me trouve personnellement, c'est une belle histoire pour nous raconter petit, non? Non, pays côté nous pas jamais 40 ans, non? Pour connaître que il y a des problèmes qui sont posés dans la société, côté et les riches et les pauvres, et les privilégiés et les non privilégiés, et les favorisés et les non favorisés, qui ont intérêt à faire un bagage qui est bon pour tout le monde. Mais ce n'est pas l'histoire ça que nous racontons petit, non? Nous racontons l'autre histoire. Maintenant, histoire pour histoire, qui ça qui t'est passé vrai probablement? Moi, je pense que ça qui t'est passé, c'est que tu as plusieurs réunions. Et c'est écho différentes réunions ça qui viennent joindre à travers différents textes ça. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour moi penser que tu as plusieurs réunions. Première, c'est que nous avons différents textes qui viennent joindre nous. Et qui peut-être les échos de différents bagages qui étaient passés, qui viennent joindre nous affaiblis, mais qui reflètent différents bagages qui étaient passés de différents côtés. Ça fait un. Deuxièmement, il y a le fait que différents échos, il est évident qu'il y a raconté des bagages qui sont différents. Sur le plan Hérode Dumel, par exemple, qui racontait 2 cérémonies, il est clair que si même lui-même a raconté 2 cérémonies, c'est que tu as plus que une. Et le raconte où dans une liberté, tu as une tempête qui campait cérémonie en fait, tu as un garçon qui fait sacrifier son taureau. Dans le deuxième, il racontait c'était une fille qui sacrifiait un cochon, une jeune vierge. Donc, il est évident que pour monter encore Hérode Dumel, c'est 2 cérémonies qui sont passées. Donc, il est possible que tu aies une cérémonie qui était même avec Bois-Caïman, mais tu as plus que une. Il y a une dernière raison qui est ça, une logique pour supporter l'idée que tu as plusieurs cérémonies. À partir du moment que nous sommes plus ou moins clairs que ce n'est pas la nuit du 14 août, que les 200 délégués ont été réunis, que la cérémonie a été faite, ça veut dire dans la matinée du 15 août, en tout cas après réunion, ça qui est fait le 14 août, dans la nuit du 14 août, là, chaque nègre tournait la caillou, évidemment, lundi matin, il faut là. En plus, chance qu'il n'y ait pas de travail parce que c'était l'Assomption. Et il est possible tout que c'est parce que justement, il y a un congé lundi qui fait que la réunion ça a été faite dans la nuit là. Nous avons le travail demain. Donc, nous avons plus ça fait 18 ans. Maintenant, dernière raison, c'est une certaine logique. Nous connaissons que c'est à peu près 200 nègres qui étaient là. Et nous connaissons que c'est des milliers d'esclaves qui étaient révoltés. Donc, comment nous passer de 200 ça à des milliers? Vraisemblablement, Jean-Baptiste ça a fait, c'est que chaque nègre ça retourne sur l'habitation par eux. So, semble-t-il c'était 2 délégués par habitation. Les 2 délégués ça retournent sur l'habitation. Qui j'en peux répondre une nouvelle là? Probablement, ils ont 10 ans ou 20 nègres qui ont fait confiance. Et ils ont parlé de qui ça qui passé et de qui ça qui décidé. Nègres ça retourne là, sans pas répéter nécessairement qui est-ce qui dit, à chercher un autre valeur nègre qui ont fait confiance, chaque là-dedans. Et c'est comme ça que presque tout le monde connaît. Donc, il faut que c'est comme ça pour que la nouvelle là te répande dans l'atelier. Parce que il arrive au moment où presque tout le monde te connaît que nous allons révolter. La révolte l'a pété et que mon premier groupe d'esclaves s'est passé à traverser son deuxième plantation, il faut négocier connaître que mon bail est fait pour que vous connaissiez puis vous mettez en action tout. Donc, la nouvelle là te répande dans les ateliers. Donc, nous connaissons que nous nouvelle là te répandre parce que l'heure où tu es monde qui est torturé, qui est en train d'aller masser dans des hauts, c'est probablement parole là qui parlait et qui commençait à sortir. Donc, en pile chance que parole ça, nèg l'arrivé, il raconter l'autre nèg ça raconter l'autre monde ça raconter l'autre monde et c'est comme ça que dans chuchoter, tout le monde connaît que bon bagay cap paré, nous pral font lever camper, bon date qui là, qui pas pour fin clair, mais tout le monde connaît que nous pral font lever camper. Maintenant, le fait que nous connaissons que c'est pas le 14 août que c'était une cérémonie, c'est pas le 14 août qu'elle était faite,
vient mener en deuxième bagaille. Parce que il y a deux dans sous ça que nous cité qui parlait de la peur que l'esclave est capable bien. C'est Audouin avec Dumel. Maintenant, il est fort possible que le nègre commence à faire parole la marcher, que il y a un monde qui va faire marcher. Parce que par exemple, il n'a pas pensé que l'entreprise là a réussi. Les gars font mauvais rêve, les gars capon, etc., etc. Maintenant, dans le cas de ce genre, qui genre rassurer au nègre comme ça? Bon, ce cas fait le fond rêve pour monter le la le marché, ou bon. Mais autrement qui soit fait, c'est prendre un bagage que nègre là. Ouais là-dedans, fait appel à une force, à une divinité qui est supérieure et qui confirme nègre là que ça va le faire, va le réussir. Moi, je trouve que les logiques pour penser que ça qui passe, c'est qu'il y a plusieurs petites cérémonies qui sont faites, différents côtés. Et chaque petite cérémonie, ça a été faite dans quel but? Moi, je pensais tout que c'était un but de rassurer les gens qui étaient peur. Maintenant, moi, je n'ai pas dit que le but, c'était rassurer les gens qui étaient peur comme ça. La raison qui fait me dire, c'est que dans deux versions que Hérald Dumel offre, dans les deux versions, il est clair que l'objectif cérémonial, c'était consulter les dieux sur si oui ou non l'entreprise là a réussi. Donc, c'était un oracle qui était gagné dans la première. Dans la deuxième cérémonie, Hérald Dumel racontait, c'est jeune prêtre qui consultait les entrailles de cochon et qui déclarait que, d'après Jean-Louis entrailles de cochon, c'est un signe que la révolte va réussir. Donc, c'était probablement un bagage qui était là, qui était rassuré les nègres qui étaient peur, que nous n'avons pas besoin de peur. Nous avons des signes surnaturels sauvés qui disent non que l'entreprise là va le marcher. Ça, c'est un argument qui a convaincu en pile monde, même des Haïtiens qui disent que je dis, si vous êtes superstitieux, si vous êtes obéissant, surtout. Donc, en gros, la cérémonie du bois caïman qui s'altérait, pas bien la cérémonie du bois caïman, ce serait les cérémonies qui étaient préparées à la révolte, et l'histoire a déroulé dans une histoire de ce genre. Si nous avons essayé, limitez-nous à ça que le document historique permet de nous dire. Le document historique permet de nous dire que le 14 août 1791, il y a à peu près 200 délégués qui viennent de différentes plantations dans la plaine du Nord qui réunissent au Mont Rouge. Ils ont fait un décret pour eux. Et le décret ça dit que le fouet est supprimé et l'esclave a droit dans ce domaine à 3 jours de congé. Le décret ça a été faux, il n'est pas vrai, pas de droit, pas de jamais prendre un décret de ce genre. Et rajoutons un deuxième menti sur parole là, c'est que il y a des troupes que va envoyer pour faire respecter le décret, pour faire bail esclave 3 jours de liberté par semaine ça, et pour interdire blanc de servir avec fouet contre esclavage. Maintenant, débat fait, ils ont entendu sur une date qui part le même soir, qui bat chaque délégué ça autant pour mettre tout le monde au courant. Maintenant, dans fait travail pour mettre tout le monde au courant ça, il faut probablement les gens qui sont plus proches, qui ont plus confiance dans eux, pour parler de qui ça parler, et les gens ça au là, va le répéter par l'autre monde, qui ça qui est décidé. Et là, ça, c'est presque tout le monde, si ce n'est pas tout esclave, qui va reconnaître que bon lever campé, cap préparé. La population servile de ce domaine n'a pas renouvelé vraiment par naissance esclave dans ce domaine. C'était une nouvelle importation qui était menée. En pile, nèg ça qui sorti en Afrique, donc qui sont faits pour servir avec Dieu, ça que nèg connaît et que vous fait confiance pour que vous fassiez une cérémonie. Et comme on l'a dit, dans deux cérémonies ça il est évident, dans deux cérémonies que Hérald Dumel raconté, il est évident que c'est des cérémonies qui sont faites pour connaître si oui ou non le mouvement a réussi. So, cérémonie est faite et le monde qui a fait sacrifice là, il est dans plan. Donc, ça les joint dans entrailles bête, c'est que son signe qui est positif, qui veut dire que bagala a réussi. Donc, les Timorés n'ont plus aucune raison de peur. Et c'est comme ça, après plusieurs autres péripéties, que n'ont pas nécessairement rentré là-dedans, parce que la révolte a pété un petit peu avant l'heure, mais la révolte a pété, en plus le monde te connaît, que le pas le faire. Et la révolte a pété, la plaine du Nord campée. Et c'est comme ça que l'histoire de la liberté dans ce domaine a commencé. À la prochaine pour une deuxième vidéo sur la question de l'indépendance est issue du Vaudois. Est-ce que 1804 est issu du Vaudou? Et dans la deuxième vidéo, ça, nous allons explorer le mythe du bois caïman. À la prochaine tout le monde. Que bon Dieu avec.